Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Monsieur Mohamed Aynan Carrier, qui est le directeur de la Société d'ingénierie et de maintenance industrielle. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Sarah. Déjà, je tiens à vous remercier de nous inviter dans votre bureau, qui est magnifique, un magnifique local, qui se trouve dans une magnifique tour de la capitale. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous présentons une personne qui est inspirante parce qu'elle a un métier qui n'est pas très connu à Djibouti et donc nous avons voulu vous en faire profiter. Donc je vais commencer par le laisser se présenter, nous parler un petit peu de son parcours. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous m'avez invité à prendre parole dans votre belle émission qui a déjà quand même précédente. Donc moi je m'appelle Mohamed Aynan, je suis aujourd'hui gérant et directeur de cette société. Et mon parcours n'a pas commencé dans le privé. Mon parcours a commencé en 1996. Je suis sorti d'une école d'ingénieur en génie électrique en 1996. Et c'était au moment le plus fort du délestage à Djibouti. Je suis arrivé et j'avais intégré, très difficile, yes. J'ai intégré directement l'EDD dans la foulée. À peine je suis arrivé, dans la foulée, j'avais intégré l'EDD. Mais aussi, à l'époque, il y avait aussi un gap d'enseignants au niveau de la technique. Donc j'ai été à la demande du ministère de l'Éducation à l'époque, auprès du directeur général de l'EDD. J'étais convié à devenir professeur vacataire au lycée industriel commercial. Donc vous aviez deux casquettes? J'avais des casquettes, mais à la demande de l'administration centrale. D'accord. Donc j'ai commencé à enseigner. Je travaillais à l'EDD. J'ai commencé d'abord par, bien sûr, l'habitude de 6 mois de stage, suivi d'un projet que tout le monde connaît, qui s'appelle, à la centrale de Boulos, on avait créé à l'époque un groupe, on avait ramené un groupe qui s'appelait G25, qui allait pallier à la demande d'énergie de ce moment-là. D'accord. Donc, aussitôt, donc, après cette entrée en matière dans le vif, parce que ça n'a pas attendu, j'étais tout de suite dans le bain. Directement, j'étais dans le bain, dans la pratique. Et on s'était bien débrouillé, on a commencé à donner de nous-mêmes à fond, on se donnait à fond. Et puis, d'un autre côté, il y avait toujours un retour d'information. On s'est formé en même temps. Les difficultés forgent les hommes. Bien sûr. Alors, ça nous forgeait et ça, ce qui entraînait qu'à chaque fois qu'on apprenait de nouvelles choses, on enseignait en même temps aux étudiants, aux élèves. C'est-à-dire la pratique que vous aviez vous permettait d'être... Exactement. Donc la chance, peut-être, et ce n'est pas souvent le cas, en général, les métiers d'enseignant, on passe d'étudiant à enseignant. Et donc c'est sans avoir transité par le terrain. Moi, j'avais cette chance d'avoir exactement ce qu'on a appris et puis qu'on peut mettre en pratique. Et transmettre directement aux étudiants. Donc, ce qui devait être plus intéressant aussi pour vos étudiants. Exactement. Sortir un petit peu du théorique pour avoir vraiment... Parce qu'on avait des réponses concrètes. À une question, il y avait des réponses concrètes puisqu'on l'a vécu. Et d'ailleurs, au passage, je les prenais quasiment tout le temps en stage, chaque année, et quasiment une dizaine d'étudiants dans mon département où j'étais responsable à la centrale en tant que chef de département électrique. En commençant par l'EDD, donc j'avais commencé par assistant chef de projet pour le projet 25, puis chef de département électrique, c'est-à-dire il y avait juste au-dessus les chefs centrales, mais tout le reste, toute la maintenance électrique de la centrale a commencé par l'électricité de base jusqu'à l'informatique industrielle. Parce que l'électricité a évolué de l'électromécanique à l'informatique industrielle. Ensuite, en 2011, j'ai changé de service. Je suis parti au service réseau électrique, service transport et distribution. J'étais nommé chef de département transport d'énergie, c'est-à-dire que je m'occupais de la haute tension. D'accord. Ensuite, en même temps, j'ai toujours enseigné. C'est-à-dire tout le temps que j'étais à l'EDD, je faisais toujours les après-midi. J'avais 6 heures par semaine, voire parfois 9 heures, quand ça demandait. Je faisais des cours au LIC
Et à l'ouverture du pôle universitaire, on a basculé vers les pôles universitaires, BTS maintenance industrielle, puis en DUT, puis en licence. Et maintenant, dernièrement, j'enseignais à l'école d'ingénieurs en tant que professeur vacataire en énergie éolienne et en électricité de réseau. D'accord. Donc,